Ouais, c'est sûr que ça va être très inhabituel pour nous. C'est la première fois que je vais faire autant de courses en si peu de jours. Peut-être la dernière fois, c'était en karting à mes débuts. Maintenant, voilà, je me réjouis malgré tout de reprendre le championnat, même si en fin de compte, c'est pas optimal de faire 9 courses à Berlin, 6 courses à Berlin en 9 jours. Euh, Même si on aurait préféré avoir du public, même si voilà, on aurait préféré que le protocole sanitaire soit un peu plus relax, mais en fin de compte, c'est comme ça et peu importe dans les conditions dans lesquelles on va faire ces courses, je suis content de pouvoir reprendre le championnat. Alors bon, la préparation ne sera pas forcément différente, hein. C'est sûr que pour nous les pilotes, peut-être que ça risque même d'être à un moment donné un petit peu plus facile parce que comme il n'y aura pas de marketing, il n'y aura pas de fans, normalement, on s'attend à avoir une charge de travail au niveau des pilotes un peu plus basse parce que tous ces événements marketing, ben, il n'y en aura pas. Donc, ça nous laissera un petit peu plus de temps. Maintenant, c'est sûr que 3 fois un double header à la suite, c'est quand même beaucoup. Alors, entre le deuxième et le troisième double header, il y a quand même 2 jours où il n'y a pas de course. Ça, c'est sûr que ça devrait aider. Par contre, il y aura quand même 4 courses en 5 jours au début. Et là, ça va être difficile. Donc, voilà, à nous de, on s'est bien préparé. On a eu maintenant 3 mois où c'était un peu des vacances, on s'est bien reposé. Donc, à un moment donné, il faut retravailler. Et voilà. Donc, moi, je suis assez confiant. Je pense que ça devrait aller. Mais de nouveau, à nous de bien utiliser notre énergie et de s'économiser un maximum. Bon, alors on peut toujours complètement changer le réglage de la voiture, le révolutionner, partir sur des différents énormes, ça c'est faisable. L'année passée, on a fait la pole position sur un des circuits qu'on on pourra utiliser là, donc je dirais que voilà, on a quand même une base de réglage qui doit être bonne, sinon on n'aurait pas pu faire cette pole position. Mais il faut rester ouvert. On a plein de petites possibilités d'améliorer, des petites choses qu'on a envie vraiment de tester, qu'on ne peut pas tester dans le simulateur pour être sûr voilà, de voir si ça nous donne un petit peu de performance. C'est jamais facile en Formule I parce que vous avez une séance d'essai libre de 45 minutes, ensuite une autre de 30 minutes, puis c'est la qualif et voilà, c'est plus ou moins terminé. Donc, c'est pas facile de valider, on va dire, des nouveautés, voir si vraiment elles vont mieux. À nous de nous préparer le mieux possible, à nous d'essayer de nous adapter, mais c'est sûr, on va partir sur une base similaire à l'année passée. Ça a bien fonctionné, on apportera des petites updates, mais on ne va pas non plus tout révolutionner. Et après, en fonction de notre performance, c'est sûr que si on n'est pas du tout compétitif, on ne va pas s'acharner avec ce réglage-là. On va tout de suite essayer de trouver d'autres possibilités en fonction des soucis qu'on aura. Les objectifs sont clairs, c'est de continuer sur la trend qu'on avait à Mexico et qu'on a eu à Marrakech. Malheureusement, c'est une traîne qu'on a depuis le début de l'année. C'est qu'à Riyad, bon, je tombe en panne à la première course, ça, on peut rien y faire. Deuxième course, je suis deuxième au moment de me faire percuter. Troisième course, je termine sixième, je me fais disqualifier. Donc, disons, entre Riyad, Santiago, on avait déjà la possibilité de faire un podium, on se fait rentrer dedans. C'est sûr que sans ces deux problèmes, on va dire, qui étaient un petit peu en dehors de nos, voilà, de mes capacités, euh, on devrait être troisième du championnat. Malheureusement, on est 11e, c'est comme ça. Mais on a quand même la vitesse en général pour se battre entre la troisième et la sixième place. Maintenant, nous, notre objectif, c'est d'avoir fait un step de performance. On sait aujourd'hui qu'à Marrakech, si on fait les choses bien, voilà, c'est entre 3 et 6 qu'on peut objectivement espérer terminer. Et là, on espère que ces 3 4 mois qui sont écoulés nous ont permis d'amener des grosses améliorations. On en amène pas mal. Est-ce que ça suffira pour faire un vrai pas en avant dans la hiérarchie ou pas? Est-ce que les autres ont mieux travaillé que nous ou pas? Ça, on le verra vraiment à partir du 5. Mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir marquer un maximum de points, se battre pour le podium, pourquoi pas la victoire, mais c'est sûr qu'avec notre niveau de performance qu'on avait avant le lockdown, la victoire est un petit peu difficile. Mais on ne sait pas, donc on verra, on se prépare le mieux qu'on peut et on verra bien à partir du 5. Ça va être les tests, des tests sans arrêt. Là, on a déjà eu un test hier à l'atelier, donc ici on a l'équipe. Donc là, j'ai reçu les résultats il y a 1 heure que j'étais négatif, heureusement. Mais voilà, on a testé toute l'équipe. Ensuite, on va aller à Berlin à partir de samedi et dimanche matin, on va se faire tester tous à l'hôtel. On aura les résultats lundi matin. Bien entendu, si on est négatif, on peut tout de suite aller à la piste. On n'a pas le droit de sortir de l'hôtel. On n'a pas le droit d'aller en ville. On a juste le droit de faire hôtel, circuit pendant les 13 jours auxquels on sera là-bas. Donc c'est sûr que c'est un petit peu contraignant. Maintenant, l'idée, c'est de vraiment pouvoir faire un vrai traçage s'il venait à se passer quoi que ce soit, quelqu'un venait à être positif, pour éviter de mettre l'événement complet en péril.
Donc, on n'a pas le droit de parler à certaines personnes. On peut parler que avec les gens de notre équipe. On aura malgré tout le masque obligatoire quasiment tout le temps, à part bien entendu dans la voiture. Donc c'est sûr que la FIA applique un protocole très similaire à ce que la F1 a fait jusqu'à maintenant en Autriche et à Budapest. Donc c'est voilà, c'est un protocole quand même lourd, avec pas beaucoup de mesures, voilà, de possibilités de dévier. Mais le plus important pour nous, c'est de pouvoir faire des courses, parce que c'est important pour le sponsor, c'est important pour les constructeurs, les pilotes, les teams. Donc voilà, peu importe dans quelles conditions on doit les faire, on est là-bas pour travailler, on a eu assez de temps pour se reposer, maintenant il faut faire le boulot.